Ça va aller, t'inquiète pas. On te prend en charge. Tu t'appelles comment? De la Porte, c'est bien. Quel grade? Soldat. On va aller juste là. Son train ne part que dans 30 minutes. 30 minutes pour un café, c'est toujours ça de prix. Marion Brisset, 28 ans, profite de chaque instant qui lui reste avec son père. Ça va, t'es pas trop Non, ça va. stressé par le... Je suis plus dans l'optique du départ, là. Marion est toute jeune diplômée. Elle est infirmière militaire avec le grade de sergent. Merci. Dans moins de 15 jours, elle rejoindra les forces Sangaris en République centrafricaine, sa toute première mission. Moi, dans ma promotion, je dois être pratiquement une des dernières à partir. Donc pourtant, ça fait moins d'1 an et j'ai eu beaucoup de collègues qui sont partis dans les premiers mois après leur sortie d'école. On va soutenir des hommes à l'étranger, ça va être très dur pour eux et aussi pour nous. Mais nous, on va faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde une fois projeté là-bas. Mais oui, je pense que c'est les opérations extérieures qui nous font un petit peu vibrer. Voilà, c'est vraiment notre cœur de métier en fait. Cette vocation, son père l'accepte, non sans inquiétude. Ils vont passer une grande période à l'étranger avec un stress, les fêtes de Noël, enfin tout un contexte. Et ça va être très long. Et bon, l'actualité fait que malheureusement, on est obligé de penser à des choses graves, bien sûr. Alors on n'en parle pas, mais on sait que c'est là. Elle sait que c'est là. Bon, on y va, ma belette. C'est lourd, hein? Avant de s'envoler pour l'Afrique, direction l'est de la France. Marion est attendue à la caserne de Sarrebourg. Elle doit y retrouver ses collègues du service de santé des armées pour un dernier stage de 4 jours. On aura des rations et puis basta, quoi. Ouais, après... Pour perfectionner leur technique de sauvetage au combat, ils vont participer à une simulation grandeur nature, celle de la guerre qui les attend. Merci. Bonjour. Le 1er régiment d'infanterie, le plus ancien d'Europe, doit fournir la prochaine relève en Centrafrique. En cas de blessure, la vie de ces hommes dépendra du personnel de santé réuni ici. 30 médecins, infirmiers et auxiliaires sanitaires. Certains sont expérimentés, d'autres sortent de l'école. Ils vont travailler par équipe de 5 pendant ce stage de simulation. Première étape, savoir préparer son sac médical. Marion le compose avec son équipe, un médecin et 3 auxiliaires sanitaires. Un oubli, c'est se retrouver démuni sur le champ de bataille. Un doublon, c'est du poids inutile. Ça, c'est pas mal, ça prend pas de place. Ok, couverture de survie, on va peut-être en prendre 30 000. Donc on va avoir tout ce qui est nécessaire pour traiter les hémorragies. Donc ça va du garrot au pansement hémostatique, au pansement compressif. Ensuite vous avez tout ce qui va être pour gérer les voies aériennes, donc libérer les voies aériennes. Mais ensuite vous avez de quoi perfuser, donc ça c'est vraiment important. Donc c'est des kits tout préparés, comme ça on a juste à ouvrir le kit et faut prendre le moins de temps possible. Dans un sac comme celui-ci, oui. On sauve une vie en fait. On sauve même plusieurs vies. Moi c'est bon. 20 kilos sur le dos, au bas mot, en plus du barda d'une 50aine de kilos que les soignants portent comme n'importe quel soldat. Donc voilà, le casque lourd des armées. Donc là, on regarde si la taille est bonne. Le casque pèse 1,5 kg. Le gilet pare-balles, 25 kg. Et ce n'est pas fini. C'est 68 185. Merci. Autant que la seringue, tous doivent savoir manier le fusil d'assaut. Chaque personnel de santé récupère et teste son FAMAS. Il sera chargé à blanc le temps de l'exercice. Il faut vraiment bien comprendre qu'on est à la fois infirmier, mais on est avant tout des militaires. Donc on est des combattants aussi au même titre que les combattants du 1er régiment par exemple. Donc on doit être formé à toutes les techniques, que ce soit l'armement, les techniques de combat. Parce qu'on est amené, on va sur le terrain, donc on doit être capable de se défendre. Les choses sérieuses commencent.
Embarquée dans les blindés, l'équipe de Marion part en soutien à l'unité combattante, chargée de sécuriser une zone tenue par des rebelles, comme s'ils étaient en Centrafrique. Le terrain se révèle escarpé. La section d'infanterie s'avance, tandis que l'équipe médicale reste à l'arrière. Bientôt, le combat fait rage, plus vrai que nature. Il tourne mal pour l'unité. Le chef de section informe l'arrière de sa situation. J'ai déjà des pertes, et vu l'itinéraire, j'aurais du mal à brancarder tout le monde. L'équipe médicale est restée en contrebas. Elle tarde à venir. En attendant, les combattants doivent savoir faire les premiers gestes de secours. Chacun porte sur lui une tique, une trousse individuelle du combattant. C'est ça la morphine? Non, c'est pas ça la morphine, regarde là, dans la tique. Pour eux aussi, cette simulation est l'occasion de réviser, sous la direction des instructeurs en gilet jaune. Est-ce qu'elle est armée ta morphine? Est-ce que tu peux l'aider? Comment on arme la morphine? Juste le Ne presse pas pour le moment, arme-la. Tu descends, fort. Là, elle est armée, t'appuies qu'elle n'est pas armée, tu n'injecteras jamais. C'est quoi M, ça? Morphine? 14 heures. Il est stable? L'équipe médicale les a enfin rejoints. Il est stable ou pas? Le médecin principal Vialan va prendre en charge la situation. Bon, okay. Vous en êtes où là? Relève. De son côté, Marion découvre son premier blessé. Il souffre d'une plaie au thorax. Le garrot, à quelle heure? Le garrot c'est à 14h50. Vous avez regardé qu'il y a encore des saignements, c'est bon, ça c'est Oui, c'est bon, ça. Elle doit rapidement évaluer son état, le stabiliser pour l'évacuer au plus vite. Son obsession, le respect de la golden hour, l'heure d'or. Idéalement, un blessé grave doit avoir atteint un bloc opératoire en moins d'1 heure. Vous avez vu les autres blessés, c'est bon? Oui, c'est bon. Là. Ok. Là, ça prend trop de temps, là. Faut se manier. Allez. Le chef de section est inquiet. Les blessés ne sont toujours pas à l'abri. La priorité, c'est l'embarquement des blessés. Ils ne sont pas au nid, c'est-à-dire regroupés pour leur sécurité. Certains sont gravement atteints et il faut les évacuer de toute urgence. Problème, l'hélicoptère ne peut pas se poser sous le feu ennemi. Vous me faites quoi? Rien n'emballe la blessure. Le médecin principal Vialan transmet son bilan à la base. Donc on a 5 blessés, 2 alphas, 3 bravos. 2 alphas, 3 bravos, Voilà, les 2 alphas, soit c'est 2 un blessés qui très touche graves, au thorax. 3 un peu moins. Initialement il était conscient, maintenant il est inconscient. Si jamais il ne récupère pas une conscience, on va se poser la question, là on est à nouveau au contact, hein. On va se poser donc la question d'une d'une intubation en fonction des délais d'évacuation. Très bien, merci mon colonel, au revoir. Très bien. Clovis, on va les évacuer donc nous-mêmes ces patients. Avec les VAB, on n'a pas d'hélico. Le VAPSAN, le véhicule blindé sanitaire, a été approché. Marion, l'infirmière, est chargée de surveiller les 2 blessés alpha, le temps du transport. Direction le camp de l'Orquin, à 10 minutes de là. Les autres stagiaires du service de santé y ont installé leur poste de secours. Allez, la tête d'abord. La course contre la montre continue. L'équipe doit assurer la stabilité des patients jusqu'à leur évacuation vers le rôle 2. En clair, l'hôpital le plus proche équipé d'un bloc opératoire. Les 2 délais d'évacuation, 25 minutes. Donc c'est la sergent qui gère. Voilà. Okay. HM pour eux dans 25 minutes. D'accord. Ok. Et il est 16h05. Ok. Marion, l'infirmière, prend en charge le patient polycriblé avec le docteur Rémy qui lui donne ses instructions. Tout le monde joue le jeu avec le plus grand sérieux. Il est en choc, on fera 1,5 mg kilo. Donc on va d'abord commencer Keta, une demi, puis après la cello. Ok, pas de soucis. Une demi-heure plus tard, fin de l'exercice et soulagement général. Il récupère toutes les infos. C'est bon, tout le monde ressuscite d'un coup là. C'est magique. C'est bon? Comment vous vous sentez? Ça fait du bien quand on sait que c'est fini. Mais voilà, on va voir, on va faire le brief, on va bien voir. Alors, vous allez vous regrouper poste de secours. Un médecin instructeur dirige le débrief. Objectif, évaluer l'efficacité des équipes lors de l'exercice. Alors comment vous avez vécu ça? Faut driller. Vous avez géré? Faut driller. Non mais aussi comme j'ai dit, hein, c'est la première fois qu'on travaille ensemble aussi. Donc, mais c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas en section, en compagnie, on vient tous d'endroits différents. Donc, l'équipe médicale a mis 16 minutes pour atteindre les blessés, 53 pour les ramener au poste de secours. Peut mieux faire. En fait, nous, on était en appui avec la section. On a entendu les tics, on a entendu qu'il y avait le contact, on a entendu qu'il y avait des pertes. Mais après, on n'a plus aucune liaison. Aucune demande. Après, j'ai peut-être tardé à passer les messages au PEC, etc. Mais on va dire c'est loin d'être parfait, mais c'est pas complètement catastrophique. Il faut vraiment, dans l'organisation, avoir un nid de blessés.
Là, ils étaient tous éclatés. Est-ce que cette zone est sécurisée, pas sécurisée? Est-ce qu'il faut que je me déplace ou pas? Et toujours tenir compte de l'histoire tactique. Parce qu'à un moment, ça recommence à péter. Tout le monde était focalisé sur son patient. Personne n'a réagi au tir, machin. Après, donc dans l'organisation du nid de blessés, effectivement, prendre un minimum de notes quand tu gères tes trucs. Et que toi, tu aies une vision d'ensemble. De quoi méditer cette nuit avant de repartir à l'aube pour de nouveaux défis. 7h30 sur le camp d'entraînement de l'Orquin. Qui a des phares, s'il vous plaît? Alors, noir, rouge sang. À coups de phare, de sang gélifié, Valérie Béliard, une des coordinatrices du stage, et ses 3 autres grimeurs, amochent les soldats d'infanterie qui joueront les blessés lors du nouvel exercice. Là, ça va être une plaie crânio-cérébrale et c'est un patient qui, malheureusement pour lui, ou heureusement, je ne sais pas, sera plus facile à jouer parce qu'il n'aura rien à jouer puisqu'il va être décédé dans l'incident. Le réalisme, c'est l'une des clés de ce stage. Ça nous tient à cœur de faire le mieux pour que l'exercice se passe vraiment dans les conditions réelles parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils apprennent. Donc il faut que les plaies soient les plus réelles possibles, il faut que le jeu des jeunes que l'on utilise soit également réel, il ne faut pas qu'ils rigolent, il faut vraiment qu'ils simulent qu'ils ont vraiment mal. Et puis tout ce qui va être mis à côté aussi par la section, c'est-à-dire les grenades, les tirs et autres, ça les met vraiment en condition en fait. Alors si ça coule un peu, c'est pas grave, vous laissez couler, hein. Au contraire. Fractures, paralysie, plaies par balle, brûlures, des blessures graves et variées pour dérouter les sauveteurs. Le radiotransmetteur, il est où? Ah, faites voir votre ventre, vous. Ouais, ça va être compliqué pour qu'ils voient les choses. Vous faites quoi quand ils vont venir vous chercher? Je dis que j'ai mal. Oui, mais où? Et au ventre. Vous avez mal au bassin, vous ne pouvez plus bouger, vous avez très mal, ok? Un bassin, c'est grave, hein? Ça vous met tout le sang dans le ventre et c'est une hémorragie massive, d'accord? Donc c'est grave, donc on rigole pas, on a très mal et on a mal au bassin. D'accord? Très bien. Le risque, c'est de passer à côté de certaines blessures invisibles. Pour éviter les erreurs de diagnostic qui peuvent s'avérer mortelles, les militaires urgentistes utilisent une checklist, le MARCH, M-A-R-C-H. Ils commencent avec le M, comme hémorragie massive. Ce qui tue le plus au combat sont les hémorragies, donc c'est ce qu'on va faire en premier. Le A, c'est tout ce qui est airway, libération des voies aériennes. Le R, c'est tout ce qui est respiratoire, c'est souvent là où on vérifie le pneumothorax, si ça passe des deux côtés et autres. Le C, c'est tout ce qui est circulatoire, est-ce qu'il a un pouls? Le H, ça va être tout ce qui est aide, donc tête, et puis on va aussi faire l'hypothermie. Tous les combattants sont formés avec cet acronyme, ils le connaissent tous et ça favorise les transmissions, ça favorise les chances de survie du combattant et voilà ce que c'est que le marche. Pensez à mettre vos casques, vos machins, vous embarquez, ceux qui sont prêts. Chacun maîtrise désormais son rôle, l'exercice peut commencer. Aujourd'hui, c'est l'équipe du docteur Rémy qui part en patrouille avec la section d'infanterie. On aura un moyen trans d'écoute, on ne pourra pas émettre. Le médecin investit le Vapsan, le blindé sanitaire, avec ses 3 auxiliaires de santé. Son infirmier part à l'avant dans un VAP des troupes. Le docteur Rémy est sur le qui-vive. Il sait qu'à tout moment, la situation peut dégénérer. Le médecin découvre la situation. Le blindé de tête a sauté sur un engin improvisé. Les soldats grimés sont bloqués à l'intérieur. Il faut les extraire du véhicule de toute urgence. Vous le prenez, vous l'évacuez en urgence. Cris, hurlements, fusillades, tout est là pour mettre les équipes en état de stress. Les blessés sont rassemblés. Le docteur Rémy peut évaluer la gravité de leurs blessures. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. T'es dans le VAB? T'es dans le Tourello? J'étais pilote dans le VAB. Ouais. Je brûle. Le docteur effectue un triage, une prise en charge des blessés par ordre d'urgence. Là, j'en ai vu les 5 premiers, ok, ceux-là. Ils sont numérotés tous sur la face, de 1 à 5. Il y a une fracture du bras avec une déformation là-bas. Il a été mobilisé, système D. Ok, celui-là, il est inconscient, dépassé. Il était 4. Lui, c'est une brûlure de la face et celui qui risque de se compliquer rapidement. On embarque. Tout s'organise très vite. Les conseils de la veille ont été entendus. Le nid de blessés est dans un endroit restreint, les blessés sont bien alignés, les médecins ont peu de chemin à faire en passant d'un blessé à l'autre.
Donc ils vont réussir à travailler dans des conditions beaucoup plus faciles qu'hier. Moins d'une demi-heure après l'explosion, les 7 blessés sont évacués. Le VAB, il est à droite du VABSAN. On embarque. De retour à la caserne, les stagiaires ont regagné leur chambrée. L'ordinateur, c'est pas autorisé. Pour Marion, l'infirmière, Nadège et Jennifer, auxiliaires sanitaires, ce moment de décontraction est le bienvenu. C'est quoi cette tenue? Toute la journée, elles ont été durement confrontées à leurs limites. Tout ce qui est gestes d'urgence comme ça, c'est vrai qu'on n'en fait pas tous les jours. Et là, de vivre en conditions presque réelles, on va dire, on se rend compte qu'on n'est pas forcément au top et qu'il y a encore des choses à travailler, donc il ne faut pas rester sur ses acquis et il y a toujours des choses à apprendre. Nadège, 25 ans, est déjà partie 3 fois en mission, en Côte d'Ivoire, au Liban, à Tahiti. Le stage n'en est pas moins éprouvant pour elle. De toute façon, si on veut entraîner quelqu'un, il faut lui mettre le nez dedans, comme on dit. C'est entraînement difficile, guerre facile, comme on dit à l'RP. On n'est jamais prêt face à ça, jamais. Même demain, si je tombe sur un mec, il y a ses boyaux qui sortent de son ventre. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais bon, on n'est pas prêt. C'est vrai, boyaux et viscères, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi, c'est... Non mais c'est vrai ce qu'elle a dit, on n'est jamais préparé au pire, même si on fait des scénarios catastrophes, le jour où ça arrivera, on s'y attendra pas. On ne sait pas comment on peut réagir, on sait pas... Mais en étant prêt, en étant sûr de ce qu'on a à faire, c'est déjà partir avec une certaine assurance. La détente est de courte durée. Oui, mon capitaine. Il est 21h quand le médecin principal Vialan reçoit un appel de son supérieur. Oui, le médecin principal Vialan. L'équipe médicale avait été placée en alerte. Les formateurs n'ont pas résisté à la tentation de lui imposer un exercice de nuit. Sansillés, médecins, infirmiers et auxiliaires sanitaires se remettent en branle. Tout le monde est au poste de secours là? Ok. Les médecins à moi, donc ce soir la mission, on va aller chercher le commandant Anthony dans sa base arrière avec pour objectif de le capturer, d'accord? Donc toi, je te demande de préparer le poste de secours pour être en mesure d'accueillir les éventuels blessés au cours de la mission. D'accord? C'est armes chargées approvisionnées. Le docteur Vialan et Marion, l'infirmière, vont accompagner les soldats à la poursuite de cet ennemi. Pour s'intégrer à la manœuvre sans la perturber, ils vont devoir progresser puis travailler dans le noir complet. C'est tout l'enjeu de cet exercice. Certes, on a des appareils de vision nocturne, mais il va s'agir de trouver peut-être un point de regroupement des éventuels blessés dans lequel on peut maintenir une luminosité minimale qui nous permette de travailler. Mais la priorité, bien évidemment, c'est d'éviter qu'il y ait de nouveaux blessés parce qu'on aura de façon intempestive allumé des lumières et donc attirer l'attention sur nous. Les hommes progressent avec précaution, en file indienne. Comme prévu, ils se retrouvent bientôt sous le feu ennemi. Les blessés tombent, dispersés dans l'ombre, plus crédibles que jamais. Nom de Dieu! Ici, vite! Un soldat amputé par une grenade. Sa jambe repliée est totalement invisible. Ça va aller, t'inquiète pas. On te prend en charge. Tu t'appelles comment? De la porte? C'est bien. Quel grade? Soldat. Donc je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Ça saigne plus? Ok, blessé numéro 4. Comment donc je peux t'aider? Dis-moi. Je veux bien. Alors. Vas-y. Ok, je comprends. On a encore un blessé qui arrive, j'ai l'impression. Sergent, il va falloir que vous continuiez toute seule, c'est bon? C'est bon, je suis fort. Allez, très bien. On s'arrête ici, stop, stop, stop. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal aux jambes. Qu'est-ce qu'elles ont les jambes? Ok, et donc là, on n'a plus de garrot. Putain, nom de Dieu. Pardon. Tant bien que mal, l'équipe parvient à stabiliser 5 blessés. Il faut maintenant les évacuer vers le poste de secours malgré la confusion et l'obscurité. Il parle ou pas? Il respire? Il est dans le gaz. Transmission, réévaluation, les soins d'urgence s'enchaînent. Hémorragie au niveau de la jambe. Dans le mince filet de lumière, l'équipe va pouvoir stabiliser correctement ses blessés, dans l'attente de l'évacuation. Donc là, je te disais, là, on est en zone sécurisée. Tout va bien. Là, juste, je vérifie une chose. Ok. Allez, on va l'emmener. Bien. On l'emmène au fond à gauche. Adrénaline toujours? Ok. J'ai eu le réa, Pour beaucoup, l'exercice était une première, incontournable selon les formateurs. C'est indispensable parce que d'abord la nuit, le premier souci c'est de ne pas perdre ses affaires.
Donc il faut faire très attention, toutes les poches doivent être fermées, les poches des sacs doivent être fermées. C'est effectivement très compliqué à gérer, le déplacement, ne pas oublier quelqu'un, que quelqu'un ne tombe pas et qu'on n'arrive pas à le retrouver, quoi. Ce n'est pas arrivé, tout le monde est bien rentré. Les stagiaires ont relevé le défi. L'équipe médicale pense rentrer au camp pour débriefer l'exercice précédent, mais une embuscade les attend. Le poste de secours n'est plus qu'à quelques centaines de mètres quand la colonne est attaquée. Le blindé de tête est détruit. Les pertes sont immédiates. Ok, il y a un blessé. Il y a des blessés devant. Il y a des blessés devant. C'est ce que les médecins militaires redoutent le plus. Un afflux massif de blessés. L'équipe médicale est restreinte. Secondée par les soldats, elle rassemble les militaires touchés et tente de parer aux plus pressés. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. La première décision à prendre est tactique. Vaut-il mieux se replier pour soigner les blessés à l'abri ou contourner le blindé détruit pour profiter de renforts? Le chef de section a consulté le médecin resté au poste de secours. Qu'est-ce qui a été décidé? D'évacuer devant ou derrière? D'évacuer à 200 mètres en avant où il y a un poste de secours déjà en place. Donc on évacue rapidement tous les blessés pour qu'ils soient pris en charge là-bas sur l'hôpital. La zone est claire? La zone est claire, oui. Seulement 20 minutes après les tirs, les blessés sont au poste de secours. 10 blessés en tout, dont 6 alpha, c'est-à-dire 6 urgences vitales, c'est beaucoup. Mais le poste s'est aussi beaucoup amélioré depuis le début du stage. Il y a désormais 3 tentes, bien identifiées selon la gravité des blessés, Alpha, Bravo ou Charlie. Dans la tente des alphas, Jennifer s'active sans perdre son sang-froid. Allez mon gars, accroche-toi, reste avec nous là. L'auxiliaire sanitaire prend ses constantes. Il n'a plus de pouls. Oui, mon capitaine. Elle prépare une perfusion d'adrénaline prescrite par le médecin. Il a pas de pouls. Ok, on en est à combien? Pas de pouls radial. Ça y est, t'es parmi nous là? Les médecins doivent se consacrer en priorité à celui qu'ils ont une chance de sauver et qui n'est pas forcément le plus grave. Difficile pour un soignant. Une urgence dépassée comme une plaie crânio-cérébrale où eh bien, en fait, on ne connaît pas le pronostic, la personne est dans le coma, on ne sait pas comment il va s'en sortir, on ne sait pas s'il aura beaucoup de séquelles. Et si on focalise tout sur lui, eh ben, on ne le sauvera pas obligatoirement. Alors que si on se focalise sur l'hémorragie, on va forcément le sauver, on pourra sauver d'autres à côté. C'est des gestes qui prennent peu de temps et qui sont très efficaces. Ok, l'hélico il se pose à 15h05, il est moins 5. Donc, il faut le travail des urgentistes va s'arrêter là. L'hélicoptère, une camionnette pour les besoins de la simulation, prend le relais. Aujourd'hui, l'armée est capable de rapatrier en France un soldat blessé à Bangui en 24 heures. Phoenix! Fin de l'exercice, le dernier du stage. Tu lui lèves les pattes. Le médecin instructeur dresse le bilan. Est-ce que vous avez, là maintenant, à vue de nez, une notion des délais? Quand est-ce qu'il y a eu les premiers bilans? Est-ce que vous avez cette notion-là? 5 minutes. Mais... Médecin-chef? Moi j'ai plutôt un quart d'heure. C'était 2 minutes. Donc ça veut dire qu'en 2 minutes, très tôt, il y avait déjà une vision quand même relativement claire de la situation. Là, c'était l'exercice où vous avez eu le plus de blessés, avec quand même énormément de graves. Enfin, c'est une situation quand même super complexe que vous avez eu à gérer. Il y a quand même une vraie progression et ça fait plaisir. Même si c'est toujours perfectible, on a vu des fiches médicales de l'avance, on a vu le triage, les tentes qui ont été refaites. Ça, c'est le travail de l'ensemble de l'équipe et moi, je trouvais ça très bien et voilà. Je vais vous féliciter parce que vous avez fait un bon travail. On applaudit? Ouais. On applaudit alors. Aurélien, Marion, Vanida, Rémi, Marc, Jennifer et les autres, tous sont prêts à partir aujourd'hui. Ils ont plus ou moins d'expérience des missions extérieures, plus ou moins d'appréhension, mais tous partagent la même vocation. Ça va être la première mission, les conditions sont inconnues pour le moment, donc il y a de l'appréhension, mais quand on décide de faire ce métier-là, c'est pour partir en mission, c'est pour servir au sein des forces. Donc c'est complètement ce que je vais faire en RCA. Et puis on fait de la médecine que personne d'autre ne fait, donc c'est plutôt motivant.
Ce qu'on craint le plus, c'est de prendre en charge nos camarades, les gens avec qui on a eu une conversation le matin, avec qui on a joué aux cartes la veille ou avec qui on a pas mal d'affinités. Après, toute la préparation qu'on fait vis-à-vis de ça, que ce soit infirmier, médecin ou brancardier secouriste, ça nous permet de nous mettre dans une bulle. Moi, je pars tout le temps avec la même idée de qu'importe la mission, moi, mon rôle, c'est de sauver mon camarade, mon frère d'armes. De mon expérience passée, en fait, quand on part, certes, on sait qu'on est sur un endroit pas forcément agréable, je dirais en termes de sécurité, mais si tous les matins en se levant, on se dit on va y passer, on vit plus. Donc, c'est faire son travail, faire son métier, et voilà, quoi, fait pour le mieux. Apporter un petit peu notre contribution justement à ce que la mission se passe bien. De toute façon, c'est vraiment ce qui nous tient en haleine, et là on a tous qu'une seule envie, c'est qu'on nous dise bon, prenez votre pactage et partez, c'est le grand départ.